Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette belle nature pour une sortie de gravel. Aujourd'hui je t'emmène faire une sortie de gravel sur des pistes et non pas de la voie verte, un parcours que j'ai concocté avec Strava qui va nous emmener d'abord sur la petite route bitumée là pour se faire quelques ponts kiffs dans les épingles dans la descente, et ensuite on va passer à l'arrière de ces montagnes de l'autre côté de ces versants là sur des pistes et bien un petit peu comme ça que tu peux voir là. A priori c'est assez 4 étoiles, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, il y a une part de découverte là-dedans, mais c'est du gravel tel qu'on l'imagine et je pense qu'on va bien s'éclater. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti! Ah bah je m'attendais pas à trouver une panthère rose ici, ça manque pas de piquant. Aïe aïe aïe, je vois des gilets oranges. Alors ils font pas de manifestation, c'est des chasseurs. Merdouille. Voilà, buenas. Ah là là, arnacación. Ça c'était indiqué comme gravel. C'est pas du gravel, c'est du bitume défoncé, d'accord, mais c'est pas du gravel. Ah ça va. En plus là c'est les convois des chasseurs qui reviennent. Bah tu l'as peut-être vu avec un animal mort, un sanglier. Obélix doit pas être loin. Nous on continue, on va monter sur donc cette piste de gravel bitume. Continuer un petit peu là-haut et j'espère avoir du vrai gravel après. Allez on continue ça. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on monte de façon assez continue une pente relativement douce, on est à 4% à peu près. Comme tu le vois, c'est une route et je roule vraiment assez cool. Pourquoi est-ce que je roule aussi cool que ça? Clairement je pourrais appuyer plus fort, mais en fait je préfère rester dans mes zones d'endurance, celles qui durent longtemps, qui sont pas hyper puissantes, parce que je sais que derrière on va avoir une belle montée dans les chemins de gravier avec des gradients beaucoup plus forts, et là j'aurais besoin de la patate. Alors je préfère la garder parce que tu veux aller loin, ménage sa monture. Waouh, alors c'est peut-être pas du gravel, mais l'esprit est là. La petite route dans des paysages désertiques de dingue, avec pas grand monde dessus. Waouh, muy bonito. Oh là là. Tu m'étonnes. C'est le paradis du motard ici. Ah, ça c'est pour le cul, hein. Désolé. J'espère que t'auras pas trop la gerboulade.
Waouh, enfin on l'a notre gravier, regarde-moi cette piste. Même si je crache pas sur une jolie petite route, bon, faut quand même reconnaître que là, dans cet environnement-là, les petites pistes de gravier comme ça, là, magnifico. On en a pour un petit moment maintenant, puisque c'est quasiment tout le retour. Il me reste 25 km, ça devrait être du pur gravier avec une belle ascension. Hein. Et ben on va voir ce que ça raconte. En tout cas, regarde un petit peu où on est. Voilà, ce sont les genres de paysages des Montañas Vacías dont je te parlais dans une précédente vidéo qui est quelque part là, ou quelque part là, je sais jamais trop dans quel sens ça marche. Ça fait plaisir d'y être et cette fois-ci avec un vélo de gravel. Yes! Énorme, là je pense que t'es malade. En fait c'est carrément le support de la GoPro que j'avais pas hyper serré et qui du coup comme quoi tu vois ça secoue quand même un peu. Alors j'y vais pas très vite, effectivement pour aller plus vite ça pourrait passer un peu mieux, mais le problème c'est que ça m'est arrivé l'autre jour sur la voie verte. Quand tu vas plus vite, le moindre impact avec un caillou un tout petit peu mal orienté, ben bam, là c'est pneus, jantes, chambre, enfin voilà, ça, la crevaison vient très vite. C'est des pneus par rapport aux pneus de VTT qui résistent bien, qui pèsent rien, c'est rien, c'est une feuille de papier bible à côté. Donc moi je préfère y aller cool parce que voilà, je suis au milieu de nulle part, je suis seul. Si là je crève, j'ai de quoi réparer, mais à supposer que je puisse pas réparer, j'en ai pour 25 km à pied à rentrer. Alors j'ai pas envie de faire ça. Et donc du coup je préfère y aller pépère. Et comme tu vois ça secoue quand même. On va voir un petit peu mieux. Méline Mouline. Waouh! Là je souffle, tu l'entends, on vient de se taper voilà, un petit raidouillon du 15% à peu près, pas excessivement long, hein, quelques centaines de mètres, mais là, tu vois, c'est pour ça qu'il faut garder des forces, parce que ça fait clairement tout de suite monter dans les tours, en tout cas moi, avec ma force et mon niveau physique. Donc, clairement je souffle autrement que sur la montée à 5% tout à l'heure. Et il nous en reste encore pas mal. Oh, regarde-moi la piste. Sur la roue qui commence à chasser. Ah, vache. Ah, ça rend rien à la caméra évidemment, mais c'est très raide. On est autour de 15-16% là. Et surtout, si tu regardes par terre, plein de petits graviers roulants, et du coup j'ai perdu l'adhérence. Et ouais, et là une fois que tu perds, c'est foutu. J'espère que ça va rouler un peu. C'est super sympa, mais ouais, c'est du gravel déjà, bien de gravel quoi.
fait un petit moment maintenant qu'on est arrivé plus ou moins sur le sommet et qu'on suit cette ligne de crête avec ces paysages à moitié désertico-lunaires. Alors t'as ces espèces de touffes, ce sont des conifères en fait, ce sont des tuyas. Puis des herbes entre, ça fait vraiment des espèces de steppes comme ça à perte de vue, c'est super joli. Il n'y a pas un bruit, il fait beau, il n'y a pas un vent non plus, c'est hyper agréable. Là on est vraiment dans le gravel un peu aventure, vraiment super. Je me régale, j'espère que toi aussi. Ça c'est pas vraiment la piste la plus top pour le gravel, mais ça va, ça passe pas trop mal. Là je me suis fait peur quand même. Bon. Ah ouais, j'ai changé de côté parce que je me suis dit que ça a l'air un peu plus roulant de ce côté-là. Ce qui est le plus agréable, bah tu vois, là c'était plutôt de notre côté, je pense. Clairement, alors on va y aller. Mais là, voilà, dès que t'es de travers, c'est foutu quoi. Et là, bah autant dire que ça ne roule plus du tout. Bon, je continue hein, tout doucement. Là, le vélo fait un peu ce qu'il veut, on va pas se mentir. Mais quand je passe doucement, ça va. Waouh, c'est bien sympatoche. J'ai bien l'impression qu'on est de retour sur un truc un peu à moitié bitume, à moitié foncé. Stop. Je me disais c'est bizarre, le pneu arrière tire étrangement et en fait j'ai crevé. Et me voilà sur le bord de la route, le vélo renversé, ça veut dire que j'ai crevé. Ah décidément, va vraiment falloir que je remette en tubeless. Là je me suis repassé en chambre parce que mes pneus étaient un peu poreux parce qu'ils sont vieux. C'est trop casse-pied, tu crèves tout le temps avec des chambres. Bref, on va se réparer ça. Oh. Aïe aïe aïe, là c'est la méga merde. J'ai pas pu réparer le trou parce qu'en fait c'était un pincement et les rustines que j'ai, ben, elles ont pas réparé ça. Et la chambre que j'ai, elle n'était pas étanche non plus. En fait c'était une réparation, pincement aussi. Et malheureusement, ben, elle a pas tenu. Ce qui fait que là, il me reste 14 km avant de retourner à Maison Marcel. Oh la vache! Si je calcule bien, 14 km, c'est à peu près un peu plus de 3 heures. Il est 16h30. On va rentrer bien de nuit. Je vais me peler les miches. Aïe aïe aïe. Bon, alors ça faut pas le faire à la maison, mais bon là c'est vraiment un petit peu le cas d'extrême nécessité parce que ça va mettre beaucoup trop longtemps à ce que je rentre à pied. Je vais rentrer après la nuit et la nuit il fait super froid en ce moment. Donc je roule avec un pneu totalement dégonflé. Quand ça descend, je mets un maximum de poids sur l'avant. Je roule pas vite, mais tu vas toujours 3 fois plus vite qu'à pied quoi. Waouh, c'est vraiment la section la plus lame que j'ai jamais faite.
Ça me fait quand même réfléchir par contre sur l'utilité des inserts. Clairement, autant en VTT je suis moins convaincu parce que les pneus sont tellement énormes. Mais là en gravel, 2 sorties, 2 pincements, ouais, bah je me dis que c'est peut-être une bonne idée, quoi. Tout à l'heure ça monte, c'est du faux plat, mais ça monte. On avance pas des masses. Soulager l'arrière quand ça monte, tu pédales, ça fait plaisir. Quelle misère. Bon, et bon, on est presque arrivé, le village est juste en face de nous, là où je suis garé. Et là je coupe un petit peu par une piste plutôt que de faire 2-3 km en plus par la route. Évidemment, là je vais pas me risquer à rouler, même en allégeant un maximum l'arrière. Il n'y a que du gros caillou par terre, enfin voilà, quoi, ça c'est un coup à ce que je pète ma jante, c'est quand même pas le but de l'opération. Eh bah dis donc, que dire à cette sortie? Alors le début était bien sympathique. La petite route au début, bah moi je me suis bien régalé. La petite route après, très sympathique. Quelques motos qui prenaient à peu près autant plaisir que moi je pense. Les pistes après, bah, très sympa. Et bah, je ne sais pas où exactement, mais j'ai dû pincer quelque part. Je pense vraiment sur la fin quand j'ai accéléré un petit peu. Et là ça pardonne pas quoi, très clairement, paf, les pneus sont fins, la route est quand même assez accidentée, tu l'as vu. C'est quand même des routes de gravel assez violentes en fait. Bref, une très belle sortie mais qui se termine un petit peu en queue de poisson. Bon bah voilà, c'est un petit peu la réalité des sorties gravel aussi. Donc bon bah écoute, faut faire avec, va falloir que je m'équipe correctement, que je remplace du coup le pneu arrière qui là est forcément cuit et qui de toute façon était en sursis parce qu'il était bien rincé. Voilà, ce sont des choses qui arrivent hein. Allez, bah écoute, j'espère que tu as apprécié de faire cette sortie avec moi, y compris la petite galère. Tu connais la chanson, n'oublie pas de commenter, liker, partager si tu as apprécié la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao. Et bien tu vois, on revient par le chemin de terre par lequel je t'avais promis qu'on reviendrait. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3 4 times.